a présenté les Enter Christ. En français, ancré plus profondément en Christ. Pour notre bien qu'il faut capable d'utiliser pour développer ça, c'est enraciner plus profondément en Christ. Enraciner. Comme je l'ai dit dans ma introduction, ce séminaire est adressé principalement à ceux qui sont viables et qui auraient voulu servir le Seigneur comme leur Jésus. Donc, peut-être que ce que vous êtes diacres. Il y a parmi vous ceux qui prêcheront du mal. Il y a déjà ceux qui servent déjà le Seigneur d'une manière ou d'une autre dans le monde, c'est très bien. Mais je vous rappelle qu'avant d'être prédicateur et responsable des leaders futurs, vous êtes des hommes et des femmes appelés à être stables en Christ. Car on ne peut servir pas l'Église, mais vivre. On peut prêcher, mais on peut on peut prêcher, mais rester fragile. On peut être fidèle, mais être intérieurement fatigué. Et Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs actifs. Il cherche surtout des serviteurs et des servants enracinés. Imaginez-vous un homme capable de paraître grand, beau, impressionnant, ayant ouvert, ayant beaucoup de feuillage. Mais si ses racines sont peu profondes, si ces racines sont superficielles, il suffit d'un grand vent, comment dire, une tempête ou un cyclone pour renverser ce grand arbre. Pas de racines. De la même façon, dans l'Église, nous trouvons quelquefois beaucoup d'activités. Nous trouvons des personnes qui ont des dons et des talents. Il faut le reconnaître. Nous voyons l'apparence, nous voyons le physique dans l'Église. Mais Dieu regarde avant tout les racines. Alors la vraie question n'est pas qu'est-ce que tu fais pour Dieu, ou qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu, ou quelles sont tes ambitions. Mais la question est sur quoi est-ce que tu es construit? Sur quoi est-ce que tu es enraciné? La parole de Dieu nous montre qu'il nous faut être enraciné dans la justice du Christ. Le psaume 1er dit ceci, vous le connaissez, c'est un psaume que nous connaissons en cœur. Les 3 premiers versets disent « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Remarquez une chose. L'homme dont il est question dans le psaume 1er n'est pas défini par son activité, mais par ce qui nourrit sa vie intérieure.
Le secret, c'est qu'il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est enraciné dans la parole de Dieu. Il la médite. Donc, nous avons cité beaucoup cet exemple-là, parce que mon thème, c'est enraciné en Christ. Imaginez deux plantes. Une dans un sol sec, comment dire, dans un désert, un sol sec. L'autre plante est près d'une rivière. Au début, ces deux plantes peuvent se ressembler, quasiment identiques. Et avec le temps, l'une de ces plantes va dessécher, tandis que l'autre va prospérer, va verdir, ensuite va porter du fruit en suivant. Toutefois, parce que l'invisible détermine ce qui est visible. Il y avait un serviteur de Dieu qui disait sans cesse: je suis fatigué. Je suis fatigué. Il était toujours actif, il prêchait, mais il était fatigué intérieurement. Mais en regardant sa vie, en examinant sa vie, on voyait qu'il était en effet très actif dans le vie. Et cela a amené une certaine fatigue physique, ça c'est de normal. Mais il est fatigué spirituellement et intérieurement. Mais en examinant sa vie, on voyait que cet homme passait peu de temps devant Dieu. Très peu de temps au pied du Seigneur. Il servait Dieu, oui. Il ouvrait la parole de Dieu pour préparer les sermons, oui. Mais il ne prenait pas la parole de Dieu véritablement pour être nourri par le Seigneur. Il nourrissait les autres et il ne se nourrissait pas lui-même. Donc, je me pose honnêtement la question: qu'est-ce qui nourrit ma vie spirituelle? Qu'est-ce qui nourrit ma vie spirituelle? Et la différence passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, pas seulement les jeunes, mais les moins jeunes. Mon père était un vieux monsieur qui me disait: regardez à mon âge. Je passe beaucoup, je me documente beaucoup sur mon programme. J'apprends beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ils passent beaucoup de temps dans leurs responsabilités. Mais il y a peu de place pour la parole de Dieu et pour la communion avec Dieu. Un serviteur qui est enraciné en Dieu, une servante qui est enracinée en Dieu ne dépend pas de ses émotions. Elle ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de la parole de Dieu. C'est essentiel. Enraciné en Dieu, enraciné dans sa justice, enraciné en Christ, enraciné dans sa parole. Mais vous savez, le danger gagne pas tout. On peut être enraciné, et si on va faire attention, on va à la dérive aussi. Et Hébreux chapitre 2, verset 1, dit ceci: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Attention à la dérive. La dérive ne vient pas de manière soudaine, mais progressive, petit à petit.
Imaginez cela, hein, une image. Imaginez un bateau qui est attaché au quai dans un port. Et ensuite, la port se détache. Le bateau ne peut pas couler tout de suite. Mais petit à petit, le bateau risque d'être délivré, de quitter l'endroit où il était, d'être entraîné par les vagues, petit à petit, après des heures et des heures, ce bateau disparaît et se retrouve en pleine mer. Et si les vagues sont grosses, ce bateau-là va chavrer et se perdre et couler. De la même manière, nous devons faire attention à la dérive silencieuse. C'est pareil dans la vie spirituelle. On ne quitte pas Dieu en un jour. Ça commence par une petite négligence, une prière en moins, une habitude de prière en moins, une distraction de plus ou une distraction de trop, une priorité qui est mal placée. On n'est plus autant centré sur Dieu. En quelques secondes, réfléchissez. Et dites-vous bien, qu'est-ce qui dans la vie peut vous faire aimer? Passez en revue votre vie. C'est un jour de réflexion, pas seulement d'écoute de la parole, mais nous remettre en cause et nous posons la question, qu'est-ce qui me fait aimer ou qu'est-ce qui peut me faire aimer? Et laissez-moi vous dire une chose, une vérité. C'est qu'on ne dérive jamais vers Dieu. On dérive toujours loin de Dieu. On ne dérive jamais vers la sainteté. On dérive toujours loin du Seigneur. Donc, il faut être en crainte. Et quels sont nos ordres? La parole de Dieu. Je suis sûr que je ne vous pas bien apprendre rien de nouveau. Ce que vous connaissez déjà, je vais vous l'affirmer. Donc, l'ordre de la parole de Dieu, l'ordre de la prière, l'ordre de la communion, communion avec Dieu, communion avec les frères et les sœurs de l'Église. C'est ça qui donne nous une force, c'est ça qui donne nous une stabilité. Et nous devons rester centrés. Mais centrés sur qui? Nous devons être centrés sur Christ. Nous devons fixer nos pensées sur Christ. Hébreux chapitre 3, verset 1 dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Cela veut dire porter vos pensées sur Jésus. Un jour, je regardais un film. Il y avait un chauffeur de taxi. Il était en train de rouler dans sa voiture. Et derrière, il y a deux passagers. C'était deux amoureux, deux fiancés. Pendant qu'ils conduisaient, ces deux amoureux passaient leur temps à s'embrasser. Et le taxi, à un moment donné, il était distrait. Au lieu de regarder droit devant, il était dans son rétroviseur et il observe les amoureux en train de s'embrasser. Et vous savez quoi? Il finira par un trou. Et il fait un accident. Les amis, si nous regardons ailleurs que Jésus, nous allons finir hors de la route. Si notre pensée est mal dirigée, elle va produire une vie qui soit mal alignée
À quoi est-ce que nous pensons le plus chaque jour? Qu'est-ce qui est dans nos pensées? Qu'est-ce qui occupe notre cœur? Et cela va révéler ce qui dirige votre cœur. Je suis sûr que nous sommes tous très actifs. Il y en a ceux qui pensent à leur travail, c'est normal. Qui pensent à leur famille, c'est normal. Qui pensent à leurs enfants, c'est normal. Mais il est normal que vous pensiez à Jésus tous les jours. Amen. Un homme priait, la pensée d'un. Un homme priait, mais il restait inquiet. Il voulait connaître Dieu, mais il était toujours inquiet. Mais en fait, ce qui priait en lui, c'était ses lèvres. Les lèvres priaient, les lèvres remuaient. C'était un exercice quotidien. Mais ses pensées étaient ailleurs. Ses pensées restaient sur ses problèmes. Un jour, j'ai entendu un message, une prédication, qui lui a pris de fixer les regards sur Jésus. À partir de ce moment-là, quand il priait, il fit une supplie à Dieu de guider ses pensées. Et à partir de ce moment-là, l'exercice de la prière était aussi un exercice de sa pensée. Quand il fixe la pensée sur Jésus, et à partir de ce moment-là, la paix est venue dans son cœur. Fixer ses pensées sur Jésus, c'est méditer sa personne. Méditer qui est Jésus. Fixer ses pensées sur Jésus, c'est contempler son œuvre. Fixer ses pensées sur Jésus, c'est se rappeler ses promesses. Et Dieu ne nous laisse pas seuls. Le Seigneur aussi nous dit, par des filles, d'hommes et de femmes fidèles. Hébreux chapitre 13, versets 7 à 8, l'apôtre dit ceci: souvenez-vous de vos fronts du cœur qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Dans une course, les expérimentés guident les nouveaux. Dans la foi aussi, Dieu place devant nous des modèles, des plus anciens que nous, des personnes qui sont une référence, des mentors. Essayez de penser à quelqu'un qui vous inspire spirituellement. Personnellement, le Seigneur m'a donné des mots qui sont pour moi, depuis que j'étais bien plus jeune, des personnes qui marquent moi depuis mon enfance. Et ils sont pour moi une source ils sont pour moi une source et aussi un modèle. Qu'est-ce qui vous marque le plus chez cette personne? En quoi cette personne est une référence pour vous? En quoi est-ce que cette personne est une référence pour vous? Il y avait un jeune serviteur qui observait un ancien. Il disait ceci: ce qui m'impressionnait le plus chez les serviteurs de Dieu, ce n'était pas ses préoccupations, mais c'était sa fidélité dans les petites choses. C'était quelque chose, c'était un témoignage manquant. C'était un homme fidèle, même dans le moindre chose. Et c'est la même chose que je dois vous dire, même si vous avez là un homme qui vous sert de modèle, ne faites jamais d'un être humain une idole pour vous. Que cette personne ne soit pas votre idole spirituelle. C'est Paul s'est présenté comme étant quelqu'un
et il finira, c'est plus jeune que lui, de limiter sa foi, d'être mes imitateurs. Mais cela ne fait pas d'un homme une idole pour autant. Pourquoi? Parce que même des êtres humains les plus spirituels, capables de faire des erreurs, capables de trancher, capables d'éviter, bien sûr, cela de l'Éternel de se corriger, mais faire attention. Et il y en a un seul qui mérite d'être admiré à 100%, c'est Jésus lui-même. Parce que lui, il n'a jamais péché et il n'a jamais fait aucune faute. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand nous sommes enracinés en lui, nous produisons un fruit durable. Mais une chose que nous aimons observer, c'est qu'un agriculteur qui fait une plante un arbre dans le but de récolter des fruits ne fait rien de physique pour accélérer le processus de fruits. Il ne va pas, par exemple, essayer de rallonger cet arbre. Il ne va pas essayer de rapidement faire un geste malin pour obliger cet arbre de produire plus de fruits et des fruits plus vite. Ce qu'il fait, il arrose. Et surtout, il attend. Beaucoup de serviteurs voudraient avoir plus d'impact. Beaucoup de serviteurs de Dieu voudraient avoir plus de résultats. Et plus de résultats, plus vite. Mais Dieu nous dit, travaille sur les racines. Concentre-toi sur les racines. Enracine-toi davantage en Christ. Laisse-toi imprégner de cette nourriture qui vient de Christ. Travaille sur des racines. Est-ce que vous cherchez le fruit? Ou est-ce que vous êtes en train de développer vos racines? C'est ça qu'il faut faire. Le fruit va venir. Le fruit va venir au bon moment. Le fruit va venir selon Dieu et pas selon nous. Et là aussi une clé essentielle que je veux mentionner de l'approche de la fin. C'est que nous avons besoin d'être nourris en Christ, le pain de vie. Jean 6,5, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quelqu'un peut cuisiner toute la journée pour les hommes, et s'il ne mange pas, il s'affaiblit et il s'effondre. Vous pouvez prêcher, vous pouvez servir, vous pouvez organiser, vous pouvez faire tout ce qu'il faut pour l'Église. Mais si vous n'êtes pas nourris en Christ, vous allez vous épuiser. Est-ce que vous êtes nourris ou vous êtes simplement actifs? Il y avait quelqu'un qui disait, dans l'Église, je faisais tout. Tout ce qu'on me demandait de faire, tout ce que mon pasteur demandait de faire, je faisais. J'étais très actif. Et il était fatigué. Et quand il est revenu à Jésus, il s'est imprégné
de la présence de Jésus. Le psaume 73, le verset 26, dit ceci. C'est Asaph qui reconnaît et dit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Dieu est mon partage. » Et c'est vrai que nous tous nous faisons l'expérience d'Asaph, serviteur de Dieu, mais troublé. Serviteur de Dieu, mais fatigué. Serviteur et servant de Dieu, mais découragé. Serviteur et servant de Dieu, mais limité humainement. Mais il déclare, Dieu est la force de mon cœur. Dieu lui a donné cette révélation. Et il a dit que Dieu est ma part pour toujours. Alors notre espérance ne repose pas sur notre force. Peut-être que nous sommes forts, nous sommes jeunes, pleins d'ambition, pleins d'idées, avec une vision solide devant nous. Nous sommes forts. Vous êtes dans une belle saison, la saison de la jeunesse. Vous êtes d'un âge où vous vous sentez fort. Mais un jour, cette force va, vous allez vous faire l'expérience de vos limitations. La limitation de votre propre jeunesse. Notre espérance ne repose pas sur nos émotions fortes. Notre espérance ne repose pas sur notre circonstance, mais sur Dieu lui-même. Quand tout s'effondre, Dieu suffit encore. Laissez-moi conclure ce message. Et vous rappelez ceci. Aujourd'hui, Dieu ne vous appelle pas seulement à servir, mais il vous appelle à être profondément enraciné en Christ. Sans racine, c'est l'instabilité. Sans la vigilance, c'est la dérive. Sans le focus, sans regarder à Christ, c'est la distraction. Sans nourriture spirituelle, c'est l'épuisement. Mais avec Christ, c'est la stabilité, c'est la force, c'est les fruits, c'est l'endurance. Prenez un instant. Pose 3 questions. Est-ce que je suis enraciné? Autre question. Est-ce que je suis en train de dériver? Troisième question. Est-ce que je suis nourri en Christ? Si vous ressentez que vos racines sont faibles, si vous ressentez que votre cœur est fatigué, si vous ressentez que vous vous êtes éloigné, revenez à Christ, maintenant et aujourd'hui. Vous pouvez le faire et vous avez la force de le faire. Et laissez-moi vous dire cette dernière phrase. Un serviteur ou servant occupé peut impressionner les hommes, mais un serviteur ou une servante enracinée transforme des vies. Que le Seigneur vous bénisse.